Radio de la Paix, la grande interview. Brokono Bertin. Bonjour à tous, bienvenue à la grande interview. La grande interview avec pour invité aujourd'hui l'ambassadeur Nyamia Yao. Il est grand conférencier au PDCI RDA pour parler de ce parti qui célèbre ses 75 ans cette année. Bonjour, Excellence. Bonjour mon cher frère et bonjour à tous les auditeurs de Radio Paix. Merci donc d'avoir effectué le déplacement dans nos studios. 75 ans du PDCI. Si on vous demandait de raconter le PDCI, qu'est-ce que vous nous diriez pour commencer ? Si on devait synthétiser le PDCI, on dirait que c'est le géniteur de la Côte d'Ivoire moderne. Voilà. Et donc, tout est parti du PDCI. Oui, tout est parti du PDCI, tout marche à partir du PDCI et tout avance à partir du PDCI RDA. Alors, comment se fait-il qu'entre-temps, les choses ont changé ? Le parti, donc le géniteur de la Côte d'Ivoire, oui. Tous ces enfants qui devraient se retrouver dans ce berceau, oui. Et puis les uns ont pris leur chemin. Je pourrais même dire que c'est la rançon de la gloire. Quand vous avez un arbre qui a donné beaucoup de fruits, il est tout à fait normal que certaines branches cèdent sous le poids des fruits. Donc, nous pouvons dire que c'est de bonne guerre que le PDCI RDA, après 75 ans, ait généré toutes ces chapelles que vous voyez. Ce que nous demandons, c'est que chacun soit reconnaissant au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, même en étant ce qu'il est. Alors, je vous ai présenté comme étant le grand conférencier du PDCI RDA. Oui. Que recouvre ce titre, cette fonction ? Le grand conférencier du PDCI RDA, ça fait partie des chantiers de modernisation du parti. Oui. Le président Henri Konan Bédié estime qu'à un moment donné, il faut pouvoir rappeler aux uns et aux autres que le PDCI a une histoire et que le PDCI a un présent et que le PDCI a un avenir. Donc, il a nommé le grand conférencier pour qu'à partir de conférences, à partir de petits écrits sur la vie du parti, les plus jeunes sachent que le parti n'est pas un parti comme les autres, que ce parti a une histoire et qu'on rappelle chaque fois l'histoire et que demain, les uns et les autres puissent se souvenir. Et c'est la raison pour laquelle il nous a demandé de privilégier l'écrit. Et je suis venu avec quelques-uns des titres du grand conférencier pour que demain, on ne puisse pas raconter des histoires, mais qu'on puisse raconter l'histoire authentique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Vos écrits, ils se résument à quoi ? Est-ce qu'on ne serait pas dans une sorte de culte de la personnalité ? Parce que là, je vois un avec le président Bédié, encore le président Bédié, encore le président Bédié. Encore le président Bédié et toujours le président Bédié. Pour la simple raison que la vie du président Henri Konan Bédié est une école. Le président Henri Konan Bédié est militant du Parti démocratique de Côte d'Ivoire depuis 1949. Et Dieu seul sait combien de gens de sa génération qui ont dirigé les pays ailleurs en Afrique ne sont plus de service. Oui. Et donc si le président Henri Konan Bédié depuis 1949 occupe encore la place qui est la sienne, cela veut dire que sa vie est une école qu'il faut enseigner. École de patience, école de persévérance, école d'endurance, école de loyauté, école de fidélité, école de stratégie, parce qu'en vérité, le président Henri Konan Bédié est un stratège. Alors, est-ce que, vu comme ça, le président Bédié ou alors vos écrits ne sont pas en train d'éclipser celui qu'on présente comme le père fondateur, l'un des premiers en tout cas des fondateurs du PDCI, le président Félix Houphouët-Boigny ? Je suis désolé, mais le président Houphouët lui-même a dit « Vous êtes tous disciples de mon action ». En 1986, il a dit « Mohamed et Jésus n'ont jamais écrit une seule ligne, mais ils sont les plus lus ». Et il a dit, vous tous rassemblés, vous êtes disciples de mon action. Écoutez, moi je suis disciple de l'action du président Bédié, donc j'écris. Donc je souhaite que les disciples, les premières générations de disciples du président Félix Houphouët-Boigny puissent écrire aussi, pour qu'on puisse les lire. Donc c'est une provocation que nous faisons. D'accord. Nous provoquons les disciples authentiques du président Félix Houphouët-Boigny pour qu'eux aussi puissent se mettre à écrire et à écrire le président Félix Houphouët-Boigny. Mais croyez-moi, le bédiéisme, qui est l'action politique du président Henri Konan Bédié, n'est rien d'autre que le prolongement de l'oufouettisme. Parce que le bédiéisme prend sa source dans l'oufouettisme et finit dans l'oufouettisme. Voilà. Et donc, en écrivant le président Bédié, je suis de mon temps. Écoutez, moi, j'ai croisé combien de fois le président Félix Houphouët-Boigny ? Une seule fois. Et puis, je l'ai vu à la télé. Donc, je ne peux pas écrire sans balbutier le président Félix Houphouët-Boigny.
Mais le président Henri Konan Bédié, c'est depuis 1980 que je le côtoie. Alors donc vous êtes dans votre élément. Voilà, dans mon élément. Mais encore une fois, le bédiéisme, c'est le prolongement de l'oufouetisme. Et vous vous rendez compte que Oufoué ne vit que parce que Bédié le veut. Alors vous dites que le président Bédié est un stratège, Oui. mais il se trouve que face à certains enjeux politiques, Oui. peut-être ceux qui sont loin de la maison pensent que le PDCI n'a pas de stratégie. Ah non, mais un parti qui a 75 ans, qui n'a pas de stratégie, ça ressemble à une aberration. Le PDCI-RDA, le président Bédié l'a dit, il est comme le roseau, il plie sans rompre. Et le PDCI-RDA est comme le bélier, il recule, mais reculer ne veut pas dire capituler. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vécu 75 ans. Là où les autres sections du RDA ont disparu. Donc, dire que le président Bédié n'est pas stratège, c'est méconnaître sa vie. Écoutez, combien de présidents en Afrique de l'Ouest ont subi le coup d'État que le président Henri Konan Bédié a subi et qui 20 ans après, 21 ans après, comptent. Vous êtes donc dans l'action, n'est-ce pas, de célébration des actions du président Bédié pour la survie du PDCI. Non seulement je célèbre, mais j'enseigne pour que la vie du président Henri Konan Bédié soit une école pour les nouvelles générations. École de patience. Est-ce que, présenté comme ça, on n'est pas en train de retomber un peu dans ce qui fut à l'avènement du président Bédié lorsque le cercle national Bédié est né, que les gens avaient vu comme étant venu pour éclipser le PDCI? Ah non, mais non. Vous voyez que nous étions 600 clubs de soutien. Aujourd'hui, il n'y a que le club Bédié pour tous Bédié qui a pignon sur rue. Ça veut dire que la vie politique est un marathon. Donc, il y a beaucoup qui, au premier kilomètre, sont tombés, au 20e kilomètre, sont tombés, et au 42e kilomètre, il n'y a que le groupe Bédié pour tous Bédié. Bédié n'aime pas l'unanimisme. Bédié n'aime pas le culte de la personnalité. Bédié dit, là où il y a le travail, la jalousie est couverte de honte. Donc, Bédié enseigne le travail. Et c'est la raison pour laquelle nous nous plaisons à écrire la vie du président Henri Konan Bédié, qui est vraiment, si nous sommes d'accord, une école qu'il faut enseigner. École de patience. Bédié n'est pas jaloux. Bédié n'est pas envieux. Bédié, il est soucieux de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il place l'intérêt de la Côte d'Ivoire au-dessus de son intérêt propre. Et puis, Broukona Bertin, mon frère, moi-même qui vous parle, j'ai été radié du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Oui, par la volonté de Bédié. Mais j'ai été réhabilité par la volonté de Bédié. Donc, Bédié n'est pas dans ce que vous appelez la gestion de caporalisation de ses militants. Voilà. Alors, aujourd'hui, le PDCI a 75 ans. Oui. Et vous avez dit que vous écrivez pour la nouvelle génération. Pour la postérité. Ouais, pour la postérité, pour les nouvelles générations. Oui. Bon. Parce que le PDCI, justement, pour ses 75 ans, est présenté comme un parti qui est vieux et donc un parti de vieux. Est-ce qu'aujourd'hui, le PDCI ratisse large au niveau des différentes couches de la société? Je vous dis que si nous laissons le président Bédié, il y a d'autres partis qui vont le prendre. Hein. Ah oui. Si demain le PDCI dit que je touche du bois, Bédié n'est plus son président, j'en connais qui vont le prendre à la minute. Donc ce n'est pas juste de dire que le PDCI est un parti de vieux. Moi-même qui vous parle, je n'ai que 60 ans. Je dis bien, je n'ai que 60 ans. Et pourtant, Dieu seul sait combien j'ai gravi les échelons tout jeune. À moins de 40 ans déjà, j'étais membre du secrétariat général du parti. À moins de 42 ans, j'étais déjà ministre de la part du président Bédié. Donc, on ne peut pas dire que le parti est un parti de vieux. Et quand vous voyez tous ceux qui disent que le parti est un parti de vieux, M. Adjoumani, par exemple, il a 22 ans de gouvernement, retirez 22 ans de son âge, et vous verrez à quel âge il est entré membre du gouvernement, par la volonté du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Voilà. Vous voyez M. Hachi Patrick, retiré 20 ans de son âge, Premier ministre aujourd'hui, vous verrez à quel âge il est entré au gouvernement, par la volonté du PDCI. Donc, sur ce plateau, je voudrais dire à tous ceux qui disent que le PDCI est un parti de vieux, qu'ils font un faux procès au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, d'aller plus loin? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte en que... quoi faisant? Quand il s'agit de promouvoir, Oui. de promouvoir au niveau du parti, Oui. on a l'impression que la priorité est donnée aux anciens. Non, vous dites bien promouvoir. On ne décrète pas la promotion. On mérite la promotion. Donc, le PDCI-RDA est ouvert à toutes les générations. Il appartient à chacun de faire montre de son talent et il méritera du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Si vous prenez toutes les instances du parti, comité de sages, inspecteurs, il y a tous les âges.
Il y a tous les âges. Moi-même qui vous parle, je suis vice-président du parti. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'être offensif? C'est vrai qu'il y a le passé où le PDCI... Mais il appartient aux jeunes d'être offensif. Le PDCI étant seul sur le terrain, oui. Donc il fallait que ce soit tout le monde qui vienne à la rivière. Mais quand il a commencé à avoir, n'est-ce pas, des affluents, oui. et qu'il y a des fuites, est-ce oui. que le parti ne devrait pas changer de stratégie pour aller capter, n'est-ce pas, ces jeunes qui pensent que c'est une affaire de vieux? Dans quel parti même on a capté des jeunes? Prenez l'âge moyen de tous les présidents d'institutions de Côte d'Ivoire. Et vous verrez qu'il y a un écart entre le discours et la pratique. Toute ressemblance n'est que fortuite sur ce plateau. Je ne pense pas qu'ailleurs, on fasse plus la promotion des jeunes qu'au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Prenez l'âge moyen des présidents des institutions. Mais ce sont des observations qui devraient être prises en compte. Mais un parti qui a 75 ans. Pour élargir l'assiette, n'est-ce pas? Mais on a élargi. Un parti qui a 75 ans n'a pas les mêmes réalités qu'un parti qui, excusez-moi du peu, qui vient de naître. Oui. Voilà. Un parti qui a 75 ans est un parti qui a des racines, qui a des troncs, qui a des branches. Ce n'est pas comme un parti qui commence aujourd'hui. Donc nous sommes fiers de notre histoire. Vous revendiquez ces 75 ans oui. Parce que peut-être oui. il y a eu le désamour au sein du RHDP, parce que le RHDP originel, oui. à un moment donné, il s'est dit qu'on devait aller à une sorte de coalition au point qu'il a été évoqué une affaire de PDCI RDR. Non. Ça, ce sont des amalgames inutiles. Ne prêtez pas attention à tout ça. Le RHDP originel, c'est le PDCI RDA. Oui. Quand le président Henri Konan Bédié émettait l'idée, c'était de rassembler tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny sous le toit Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Mais ce n'était pas l'avis, n'est-ce pas, des partis coalisés? Ah, voilà. C'est ça le propre d'une alliance. C'est ça le propre d'une alliance. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple, en sachant que tous les autres partis sont sortis des entrailles du PDCI, qu'on dise c'est le PDCI RDA reconstitué, plutôt que de parler de RHDP, au point qu'à un moment donné, on en soit allé à dire que ça va devenir le PDCI RDR, par exemple? Non. Vous savez que quand on doit construire, il y a ce qu'on appelle des approches. Quand une famille s'est divisée, pour la reconstituer, on ne décrète pas. On procède intelligemment. Et donc, je pense que les initiateurs du RHDP originel, c'est-à-dire ambition de rassembler les enfants du président Félix Houphouët-Boigny sous le toit commun qu'est le PDCI RDA, il y a eu des approches. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait des positions inconciliables parce qu'on demandait au président Henri Konan Bédié de se faire harakiri, c'est-à-dire tuer le PDCI RDA, ce qui aurait été un sacrilège. Alors nous qui sommes loin, n'est-ce pas, du théâtre des opérations, ce qu'on a cru entendre, c'est que le divorce est venu de ce que le RDR n'aurait pas renvoyé l'ascenseur au PDCI qui avait soutenu la candidature du président Ouattara en 2015. Non, je ne pense pas que le PDCI ait soutenu la candidature du président sous la pression ou sous la menace de quoi que ce soit. C'était parce qu'on voulait atteindre un objectif noble, qui est de prouver que le PDCI RDA et son président, le président Henri Konan Bédié, n'avaient pas d'autre intérêt que l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et en cela, l'appel de Daoukro est un appel fondateur de la volonté du PDCI RDA de prouver aux uns et aux autres qu'il n'est pas seulement une machine à gagner des élections, mais le PDCI RDA peut s'assimiler à une machine à bâtir la paix, à rassembler. Et c'est la raison pour laquelle nous saluons le président Henri Konan Bédié pour l'appel de Daoukro, qui aurait pu être le point de départ d'une alternance intrafamiliale et qui aurait facilité le rassemblement. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas et le PDCI RDA s'en porte bien. S'en porte bien, vous dites? Bien entendu, nous avons 75 ans. Avec ceux qui sont partis, ceux des vôtres qui sont partis, tout à l'heure vous évoquez le ministre Aguimani, vous évoquez le ministre Patrick Kassi. Nous sommes fiers que des cadres du parti fassent le bonheur d'autres partis. Au détriment de votre parti? Pas au détriment. Nous savons très bien que lorsque un parti comme le PDCI se crée, il y a deux possibilités pour son existence. Ou il est au pouvoir, ou il est dans l'opposition. Oui. Et vous voyez bien que nous assumons bien d'être dans l'opposition, même si nous avons beaucoup de choses à redire concernant notre posture. Mais comme c'est nous qui avons donné l'instance à la Côte d'Ivoire, nous inscrivons notre action dans la durée. Nous pensons qu'à un moment donné, la vérité va triompher de l'éphémère mensonge et que le PDCI RDA reprendra son rôle. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui dans la position où vous vous apprêtez, vous vous préparez pour la reconquête du pouvoir. Ah non, tous les jours que Dieu fait, nous nous préparons pour parler au nom du peuple de Côte d'Ivoire.
tous les jours que Dieu fait. Mais nous n'en faisons pas une priorité au-dessus de l'intérêt général, c'est-à-dire la paix en Côte d'Ivoire, la cohésion en Côte d'Ivoire, la fraternité en Côte d'Ivoire. Mais la paix ne se décrète pas. Non, la paix se construit. Et le PDCI est dans cette phase de construction de la paix. Alors, comment est-ce que vous pouvez arriver, comment vous et moi pouvons faire la paix si vous êtes dans une disposition d'esprit qui est opposée à la mienne? Mais par définition, la vie elle-même est faite d'opposition constante. Ce qui est important, c'est le compromis. Et le PDCI-RDA est un parti de compromis. Parce que nous savons que tous les jours que Dieu fait, nous sommes en opposition. Mais ce qui fait que nous vivons ensemble, malgré nos divergences, malgré nos spécificités, c'est la recherche du compromis. C'est la raison pour laquelle le président Henri Konan Bédié dit toujours que la vie politique n'est pas la victoire d'un camp sur un autre. Ce n'est pas la victoire d'un camp sur un autre. C'est pourquoi, en 1959 déjà, le premier gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny n'est pas un gouvernement 100% PDCI. Et c'est la raison pour laquelle, tout le temps que le PDCI a été au pouvoir, tous les ministres n'ont pas été seulement issus du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. On a toujours recherché un équilibre. Parce que c'est ça. La vie d'un parti, c'est la recherche de l'équilibre. La vie d'un parti, ce n'est pas de triompher des autres. Voilà. Alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une situation qui est devenue délétère, surtout... Pas par la faute du PDCI. Oui, je ne suis pas dans une posture d'accusation. Non, mais au moins, il faut qu'on précise. Donc, une situation délétère née, n'est-ce pas, des dernières élections, avec son corollaire de... la conséquence, c'est-à-dire la cause immédiate. La cause immédiate des dernières élections, mais la cause est lointaine. Oui. Depuis le coup d'État du 24 décembre 1999, nous nous sommes embarqués dans une aventure dont l'issue, on ne peut pas l'imaginer. Alors donc, le coup d'État de 99, le PDCI, entre-temps... Oui, le coup d'État de 99, parce que personne ne l'a condamné jusque-là. On a eu l'impression que c'était une bonne chose, alors que c'était une mauvaise chose. Oui. On devait tous être unanimes pour condamner le coup d'État de 99. Jusqu'à présent, il n'y a pas de condamnation, et c'est pas bon. On est resté là-dessus, et de fil en aiguille, voilà, on est dans une situation qui ne plaît ni à ceux qui l'ont inventé, ni au PDCI-RDA qui a été victime de tout ça. Donc aujourd'hui, comme vous le dites, le PDCI est un parti de rassemblement, un parti de J'ai vu que vous avez voulu parler de désobéissance civile. Parlons-en. Bon, effectivement, vous m'avez un peu sorti, n'est-ce pas, du cadre de ma question. Là, donc, je vous ramène. Voilà, donc je disais par exemple que la situation est devenue délétère, d'abord avant les élections de 2020. Mais n'ayez pas peur des mots. Avant les élections de 2020, où suite à la tentative de violation de la Constitution. Le PDCI, il faut le dire. Le PDCI s'est érigé contre, n'est-ce pas, le troisième mandat du président de la République. Oui, qui était anticonstitutionnel, selon le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et selon la majorité des Ivoiriens. Il ne faut pas avoir peur des mots. Non. Voilà, c'est pour ça que le président Bédié et le PDCI ont demandé, comme nous allons nous engager dans l'exception, avant de nous engager, mettons-nous autour de la table pour qu'on puisse informer l'opinion de ce qu'il y a une situation exceptionnelle et qu'on prenne les dispositions pour qu'il n'y ait pas de mort. Ça n'a pas été le cas. D'où la désobéissance civile. Oui, la désobéissance civile qui est une pratique bien oufouissienne. Celui qui a inventé la désobéissance civile en Côte d'Ivoire s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Mais avec les arguments, avec les éléments, avec une stratégie qui a... Oui, mais nous, on avait une stratégie aussi. La désobéissance civile ne tue jamais. Attends, vous avez le bus de Gandhi. Heureusement que nous sommes sur la radio de la paix. Vous avez le bus de Gandhi au plateau. Mais Gandhi est l'apôtre de la désobéissance civile. Alors, comment est-ce qu'on peut magnifier quelqu'un dont l'instrument de combat n'est pas bien? Gandhi, l'apôtre de la désobéissance civile, son buste est au plateau. Alors, ça veut dire que la désobéissance civile, c'est une pratique démocratique. Mais c'est à la pratique que les choses ont été perçues différemment. Et quand on voit des... C'est à la caricature, on a caricaturé la désobéissance civile. Quand on voit des bus brûlés, quand on voit... non. Si vous avez vu un seul bus brûlé en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le fait des militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Non. Attends, vous, au niveau de la radio de la paix, vous savez l'ADN de chaque parti. L'ADN du PDCI, c'est la paix. Nous, on est pour la paix. On ne brûlera jamais. Vous êtes en train de dire que ce sont vos alliés dans le cadre de la désobéissance civile qui ont posé ces actes-là? Non, ça, je ne sais pas. On ne sait pas. En tout cas, celui qui a brûlé le bus n'est pas PDCI. Parce qu'on ne nous enseigne jamais au PDCI à brûler le bien public. Non. C'est nous qui avons construit la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous voyez ici est le fruit du travail du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Alors, ça m'étonnerait qu'au nom d'une désobéissance civile, on vienne brûler des bus. Attends, en 2010, il y a eu la désobéissance civile en Côte d'Ivoire quand même, non? Oui. La radio TCI ou la télévision TCI, c'est la désobéissance civile. Ça ne tue pas quelqu'un. Donc le PDCI sait bien de quoi
la désobéissance civile relève. Alors, Voilà. suite à cette désobéissance civile et ses implications peut-être directes Oui, ou indirectes, Oui. il y a certains de vos militants, il y a certains jeunes, certains cadres du parti qui sont aujourd'hui en prison. Le plaidoyer que nous faisons, c'est qu'on les libère. Voilà. Je dis bien plaidoyer que nous faisons auprès des autorités qui dirigent la Côte d'Ivoire, c'est de les libérer. Et aujourd'hui, de façon pratique, quelles sont les démarches qui sont menées par la direction du parti? Je ne les dirai pas sur le plateau ici, parce que ça relève de stratégies très fines. Non, mais pour les parents de ces personnes. Oui, c'est que le président Bédié se bat nuit et jour. Oui. La preuve, il n'est pas entré au gouvernement. On aurait pu entrer au gouvernement, mais on n'est pas entré au gouvernement. pourquoi vous y êtes et pas une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas entrés, c'est que nous avons encore nos militants en prison. Alors, donc, Ça, je peux le dire. Donc vous seriez rentré si ces militants n'étaient pas là, alors que vous avez contesté le 3e mandat du président Ouattara? Non, ne mélangeons pas les choses. Chaque combat a sa stratégie. Voilà. Quand on a fini de se battre, on dit bien après la pluie, il y a le beau temps. Quand on a fini de se battre, on peut s'asseoir pour se demander pourquoi on s'est battu et pourquoi on ne va plus se battre. Donc je pense que je ne suis pas dans la tête du président Henri Konan Bédié, mais si nous n'avions pas nos militants en prison, peut-être qu'on aurait agi d'une autre façon. Parce que quoi qu'on fasse, c'est autour d'une table qu'on trouve la solution à tout ce qui nous divise. Oui. Attends, quand on a été Félix Houphouët-Boigny et qu'on a réconcilié Burkinabé et Malien, et quand on s'appelle Houphouët-Boigny qu'on a prôné le dialogue en Afrique du Sud, quand on s'appelle Henri Konan Bédié qu'on a réconcilié Sierra Leone, bon, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire par le dialogue et pour le dialogue? Tout peut s'obtenir dans le dialogue. Mais un dialogue sur la base du respect mutuel. Du respect de la dignité. Mais une entrée du PDCI au gouvernement aurait légitimé le 3e mandat que vous avez contesté. Non, ça, je ne dis pas ça. Et un jour, le président Houphouët de dire que lorsqu'on veut construire par le dialogue, on s'accommode de moins des préalables. On est d'accord? Ça veut dire que je pense que si on avait libéré nos prisonniers, peut-être qu'on se serait mis autour de la table de négociation pour envisager l'avenir. Mais aujourd'hui, cela est encore du domaine du possible? Être assis autour de la table pour regarder dans la même direction l'intérêt de la Côte d'Ivoire, la paix, la réconciliation? Le président Félix Houphouët-Boigny dit que par le dialogue et pour le dialogue, tout est possible. Oui. Tout est possible. Sinon, comprenez comment le président Félix Houphouët-Boigny est membre du gouvernement français, alors que lui-même lutte contre le colonialisme. Lui-même lutte contre la colonisation. Mais il a accepté d'être membre du gouvernement français. Et c'est de l'intérieur qu'il s'est battu pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire sans qu'il y ait effusion de sang. Donc, tout peut s'obtenir par le dialogue et par le compromis. Je dis bien tout. Okay. Tout. Je rappelle que vous êtes à la grande interview avec pour invité aujourd'hui l'ambassadeur Nyamia Yao, grand conférencier du PDCI RDA. Oui. Alors, monsieur Nyamia, aujourd'hui, le PDCI a 75 ans. 75 ans, et nous en sommes fiers. Voilà, et le PDCI a perdu le pouvoir d'État depuis 1999. Par la force des armes. Aujourd'hui... Et non par les urnes. Par la force des armes. Ça, il faut l'ajouter. Alors, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que le PDCI reconquiert le pouvoir? Le pouvoir. Ce qui est fait, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Vous voyez que tout en moi est paix. Donc nous pensons que pour reconquérir le pouvoir, il faut que la Côte d'Ivoire renoue avec l'état de droit. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire à Dembokrou, il faut qu'on puisse le faire à Djamé, un peu partout, sans qu'on ait des particularismes et des spécificités en matière d'état de droit. Et nous sommes convaincus que si la Côte d'Ivoire renoue avec l'état de droit, c'est-à-dire respect de la Constitution, respect de la dignité humaine, respect de la personne humaine, il n'y a pas de raison qu'à une élection, le PDCI ne puisse pas gagner et revenir au pouvoir. Regardez, malgré tout, nous sommes la deuxième force, ne serait-ce qu'en prenant les élections législatives comme indicateur de force. Nous sommes la deuxième force au Parlement, malgré tout. Donc, nous pouvons dire que si demain, nous pouvons voter librement, si demain, nous pouvons respecter la Constitution, si demain, la Côte d'Ivoire unitaire peut avoir droit de cité, le PDCI reviendra au pouvoir. Comment cela va se faire? Mais cela va se faire par approche didactique, comme nous sommes en train de le faire. Toujours parler. Vous avez entendu le discours du président Bédié à l'ouverture, non? C'est un discours de paix. Il a fait le tableau, il a fait le diagnostic de la situation ivoirienne, et puis il a fait des propositions. Et nous devons amplifier ces propositions. Il faut renouer avec l'état de droit. Il faut renouer avec le dialogue. Il faut croire en la démocratie. Voilà. Encore une fois, l'oxygène de la démocratie, c'est l'alternance. Donc le PDCI RDA sait que quand on va à une élection, ou on gagne, ou on perd. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va tuer des gens.
Vous croyez que si nous laissons librement les Ivoiriens choisir, le discours que je suis en train de vous tenir peut nous valoir de revenir au pouvoir? Parce que tout ce discours est empreint de paix. Alors, M. Niamey, on sait qu'à un moment de la crise, Oui. il y a eu cette rencontre entre le président Bédié et le président Ouattara. Oui. Et ce qui avait auguré, n'est-ce pas, des lendemains radieux. Oui. Et puis après, silence radio. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le fil est maintenu ou alors il est rompu? Non, le fil est maintenu. Oui. Le fil est maintenu. Le fil est maintenu, mais vous savez, si vous prenez une maison, n'importe laquelle, pour la démolir, c'est quoi? C'est en 30 secondes. Hein? Mais pour la reconstruire, ça prend du temps. Donc, je pense que les deux dignes fils de la Côte d'Ivoire sont en train de tout faire pour que la Côte d'Ivoire ne sombre pas. Je ne fais pas partie du comité de négociation, mais je pense que, tel que je connais le président Henri Konan Bédié, pour le dialogue, il peut faire toutes sortes de sacrifices. Monsieur Niamey, je vais poser une question. Allez-y. C'est vrai, quand on voit les choses, 75 ans, le parti a 75 ans, Oui. on a l'impression que tout se passe bien. Mais est-ce qu'à l'intérieur du PDCI aujourd'hui, tout va bien? Ben dites-moi, à l'intérieur de quelle maison tout va bien? À l'intérieur de quelle famille tout va bien à 100%? Ben, nous avons nos contradictions que nous gérons et je ne vais pas vous le dévoiler sur ce plateau. Ce que je sais, c'est que nous avons 75 ans. Ce sont des contradictions qui ne sont pas de nature à fragiliser la Mais si maison. ça fragilisait, on n'aurait pas 75 ans. Mais ce sont de nature à bonifier. Par exemple, la volonté des jeunes d'être aux premières loges, la volonté des anciens d'être là aussi, de ne pas être oubliés. Mais ce sont des contradictions que vivent toutes les familles politiques au monde. Et c'est de bonne guerre pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le parti vit. Ça veut dire que le parti n'est pas mort. Ça veut dire que le parti a des lendemains encore. Quand vous voyez des jeunes aujourd'hui se battre pour pouvoir être des leaders de demain, ça veut dire que le parti attire encore. Alors, est-ce que la démocratie en interne est une réalité véritablement? Mais dans quel parti politique la démocratie en interne est une réalité à 100%? Et pourtant, vous prenez la démocratie à l'échelle nationale? Ah non, ce que nous sommes en train de vous dire, à l'échelle d'un parti, on appelle ça famille politique. Famille politique. Donc, dans une famille, la démocratie a droit de citer, mais à un moment donné, on se retrouve en famille. On se retrouve en famille. Mais à l'échelle nationale, il existe ce qu'on appelle l'état de droit. À l'échelle d'un parti, on parle de discipline du parti. C'est important. Donc, il y a la différence. Donc, la discipline qui peut, par moment, s'accommoder à de la dictature, quand il faut que le chef ait le dernier mot. Ah, attention. Dire que le chef a le dernier mot n'est pas dictatorial. Non. Mais dire que quand tout le monde a décidé, tout le monde doit respecter, ça participe de la discipline du parti. Oui. Donc, nous ne sommes ni dans une logique dictatoriale, ni dans une dérive autoritaire, mais nous sommes un parti démocratique dont la matière première est la discipline. Voilà. Moi, je vous ai dit, non? J'ai été radié à un moment donné parce que, bon, peut-être que je me suis retrouvé du mauvais côté de l'histoire, mais le ciel ne m'est pas tombé dessus. Et après avoir purgé ma peine à l'intérieur du parti, je suis aujourd'hui vice-président du PDCI-RDA. C'est-à-dire que tous ceux qui sont partis à votre époque, au temps de vos dissensions avec le PDCI, on vous avait appelé les Judas. Non, moi je ne fais pas partie des Judas. Ah, okay, les Judas, c'est une génération avant vous. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a ceux qui sont partis. Oui. Est-ce que... La porte est ouverte. La porte est ouverte. Non. Je ne sais pas si vous voyez ce qui fait le PDCI-RDA, ce qui fait que nous sommes différents des autres. La porte est ouverte à tout moment. Le PDCI est comme l'arbre. Les autres sont des oiseaux. Personne ne peut se fâcher contre l'arbre. Ils peuvent voler haut dans le ciel, mais ils finiront par se poser dessus. Et donc, nous avons foi. Nous avons foi. Et c'est l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny. Et c'est ce qui est entretenu par le président Henri Konan Bédié. Donc, sur ce plateau, je peux dire bonne chance à ceux qui sont partis, mais je peux leur dire blindé, c'est-à-dire revenez-nous vite. Ok. Monsieur le grand conférencier du PDCI, nous allons terminer. Vous voyez que le temps est vite passé. Voilà, absolument. Voilà, donc le PDCI a 75 ans, un âge qui fait dire, comme qui fait autorité. Qui fait respect. Qui fait respect, autorité. Qui fait sérieux. Maintenant, il y a que nous sommes à l'ère des NTIC. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux où le PDCI a le devoir de se fondre dans ce moule avec la jeunesse qui accompagne. Quel est le message que vous pouvez adresser pour assurer toute cette frange de la population qui, pour une raison ou pour une autre, ne se reconnaît pas dans le PDCI qu'on qualifie à tort ou à raison comme un parti de vieux? Non, celui qui ne se reconnaît pas dans le PDCI-RDA, je lui demande de se replonger dans l'histoire authentique de la Côte d'Ivoire. Et il se rendra compte que le parti qui porte les valeurs de la Côte d'Ivoire s'appelle le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Nous sommes un parti de paix, nous sommes un parti d'avenir. Nous sommes un parti d'avenir parce que nous avons une histoire. Notre histoire remonte à 1944,
avec le syndicat agricole africain. Notre histoire remonte à Bamako en 1946. Notre histoire remonte aussi à l'indépendance de au moins 13 pays d'Afrique noire. Et notre histoire se consolide par le fait que de toutes les sections du Rassemblement démocratique africain, il n'y a que le PDCI-RDA seul qui a pignon sur rue. Voilà. Et donc, sur ce plateau, le président Henri Konan Bédié me demande d'inviter tous les jeunes de Côte d'Ivoire, qui ont envie d'aller loin, qui ont envie d'inscrire leur action dans la durée, à se rendre régulièrement au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et ils vont interroger l'histoire et ils verront que le parti d'avenir qui compte en Côte d'Ivoire s'appelle le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Nyamia Yao, grand conférencier du PDCI, merci d'avoir effectué le déplacement dans nos studios. Merci, Bro. Et puis, longue vie à la radio de la paix. Et puis, longue vie au président Henri Konan Bédié, longue vie au PDCI-RDA. Et puis, on se retrouvera peut-être pour le centenaire, en 2046. Merci beaucoup. Que Dieu vous entende. Que Dieu nous entende. La grande interview pour aujourd'hui, c'est terminé. Technique Antoine Kwasi, bonne journée à tous. Bro Konan Bertin. Vous venez de suivre la grande interview. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.